Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo et dans celle-ci, je vais partager avec toi le tuto de ce col amovible. Pour réaliser ces cols amovibles, c'est vraiment pas compliqué. Il te faudra ton corsage de base pour pouvoir travailler ton encolure et avoir le modèle que tu veux. Donc moi, je vais prendre mon corsage de base, mais si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille de prendre un top qui te va bien. Tu le plies en deux, tu reportes la moitié dos et la moitié devant à chaque fois sur deux feuilles séparées pour pouvoir avoir deux pièces distinctes. Donc, je vais placer mon dos comme ça sur ma feuille et faire correspondre épaule à épaule mon devant. Donc, une fois que j'ai fait ça, au niveau de l'emmanchure dos, à partir de l'épaule, je vais descendre à 1 cm. Je vais venir placer mon devant épaule au niveau de l'encolure bout à bout et je vais basculer l'emmanchure devant sur le 1 cm que j'ai mis sur mon emmanchure dos. Donc, je te laisse avec la vidéo, c'est beaucoup plus parlant en vidéo. Personnellement, j'aime bien quand mes cols amovibles me tiennent bien au niveau du cou. Donc, sur mon patron de base, mon encolure était assez profonde. Donc, du coup, je suis remontée de 3 cm pour avoir quelque chose qui me tienne bien au niveau de mon cou. Une fois que j'ai fait ça, j'ai retracé mon encolure. Ici, je vais te donner un exemple. C'est pas vraiment une base puisque même dans les manuels que j'ai lus, il y en a qui te disent de descendre de 8 cm, d'autres de 5 cm. Je pense qu'ici, c'est toi qui détermine la largeur du col que tu souhaites avoir. Donc, pour cette vidéo, je vais te donner comme mesure 8 cm et demi. Donc, à partir du milieu dos, tu vas descendre de 8 cm et demi tout au long, sauf sur le devant. Sur le devant, on va former une sorte de triangle, une sorte d'arrondi pour avoir, encore une fois, une sorte de col Claudine, même si ce n'est pas ce que je souhaite obtenir pour moi personnellement. Donc, au fur et à mesure, quand tu verras que je vais avancer dans la vidéo, tu verras que mon col il ne va pas ressembler à ce que je t'ai montré ici. Tout simplement, puisque là, je te donne une sorte de base, encore une fois, que tu vas devoir modifier pour obtenir les modèles que tu souhaites avoir, quoi. Le plus important ici, c'est ton encolure. Dès que ton encolure te convient, te tient bien, tu fais les cols amovibles que tu souhaites avoir, quoi. Donc, après avoir mis tous mes repères, je vais venir les rejoindre avec une courbe. Donc, n'hésite pas à prendre ton perroquet si tu as un perroquet. Et là, on a une sorte de col qui prend forme. Je vais venir piquer sur ma feuille blanche pour que ça passe de l'autre côté en miroir sur ma feuille bleue. Je vais retracer le tout et mettre 1 cm tout autour. Une fois que mon centimètre de valeur de couture a été mis sur mon patron, je vais le découper. À savoir qu'il faudra couper le patron 2 fois au pli du tissu. Donc moi, c'était, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'était une base que je te montrais. Je ne vais pas utiliser ce patron, mais je vais faire un autre modèle pour, voilà, pour te montrer ce que tu peux faire juste à partir de ton encolure, quoi. Donc là, je vais mettre mon patron miniature de côté et je vais prendre le patron que j'ai réalisé en taille réelle. Donc, comme tu pourras voir, tout part du tour de cou. Une fois que ton encolure est nickel, tu peux réaliser ce que tu veux. Donc, bon, là, ma forme, elle est un peu bizarre, mais ne t'inquiète pas. Je trouve que le rendu, il est assez pas mal. Tu verras ça juste après ou même tu l'as même vu en miniature. Donc là, je vais mettre mon tissu en place, donc endroit contre endroit. Donc, il sera sur l'envers et je vais venir placer mon patron par-dessus, donc au pli du tissu. Là, j'ai mis mon patron sur mon tissu. J'avais pas assez de place sur mon papier, donc là, je rajoute mon centimètre de couture sur le bas. Là, je te montre que je l'ai mis au pli du tissu, mais tu peux très bien le faire en deux parties, ça n'a pas de souci. Je vais couper cette pièce 2 fois, thermocoller une pièce sur l'envers. Ensuite, je vais les mettre endroit contre endroit et passer à la couture. Donc, je vais coudre 1 cm du bord et avec mon ciseau cranteur, je vais cranter tout autour. Au niveau de l'encolure, je vais laisser une ouverture assez grande pour pouvoir retourner ma pièce. Donc, si tu n'as pas de ciseau cranteur, tu peux très bien faire ça avec ton ciseau normal. Ça va très bien le faire, il faudra cranter. Tout en faisant attention à ne pas couper ton fil de couture, sinon il faudra tout recommencer.
Donc, ma couture elle est faite, je vais retourner ma pièce, passer un coup de fer à repasser pour bien faire ressortir les arrondis et bien aplatir ma pièce. Je vais fermer l'ouverture de mon encolure par un point invisible. Donc, je t'ai mis un petit schéma juste en bas pour te guider. Ça, je vais faire ça sur tout le long. Je vais veiller à ce que mon fil ne passe pas de l'autre côté là, sur la partie visible pour qu'on ne voit pas la couture en fait. Et ça, je vais faire ça encore une fois sur tout le long de mon ouverture. Donc, pour pouvoir attacher mon col, je vais utiliser ces petits accessoires. Franchement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, tu peux utiliser soit des boutons pression, faire des attaches avec des chutes de tissu. En fait, tu utilises ce que tu veux. Le plus important, c'est que ton col te tienne au niveau de ton cou. Donc, je vais mettre mes pièces en place. Donc, il y aura une à chaque extrémité. Une sera visible et l'autre sera à l'intérieur de mon col. Je vais faire une couture à la main, plusieurs nœuds puisque c'est une pièce qui sera assez sollicitée quand même pour pouvoir mettre le col en place ou même l'enlever. Au niveau de la couture, je te montre ce que ça donne. Pour arrêter entre guillemets la couture, j'ai fait plusieurs nœuds. Je ne vais pas couper le fil, donc je vais prendre mon aiguille, je vais la piquer dans mon tissu, donc entre les deux tissus, la faire ressortir et couper mon fil. Donc là, j'aurai pas de fil qui pend, quoi. J'aurai pas de petit nœud seul qui va dépasser. Donc j'ai coupé mon fil et sur l'extérieur, donc la partie visible, ça donne ça. Je vais coudre l'autre partie de mon attache sur l'extrémité de mon col au niveau du haut. Une fois que toutes ces coutures elles seront faites, ben écoute, mon col il sera terminé. J'espère que cette vidéo t'a permis de voir un peu ce que tu peux réaliser. Même avec des chutes de tissu, tu peux faire ça. Franchement, ça prend pas beaucoup de tissu. J'ai fait un autre modèle avec une grande bande pour pouvoir l'attacher différemment. Cette vidéo elle va toucher à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt dans un prochain tuto.